Elle s'est rapprochée. Maintenant c'est dégoûtamment romantique. Je peux la prendre? J'ai levé l'appareil. Elle n'a pas posé. Elle m'a juste regardé. C'était pire, mieux, tout. J'ai pris la photo, puis j'ai laissé l'appareil pendre à sa sangle. Merci. De rien. Elle a jeté un coup d'œil à l'appareil. Est-ce que j'ai le droit d'en prendre une de toi? Je suis derrière l'appareil pour une raison. Lâche. Professionnel. Lâche professionnel. Elle a volé l'appareil avant que je puisse l'arrêter et a reculé en riant quand j'ai tendu la main. Tiens-toi là, Isabelle. Regarde comme si tu étais choisie. J'ai figé. Son rire s'est estompé. Elle a levé l'appareil lentement et a regardé à travers le viseur. Oui, a-t-elle dit, la voix douce. Comme ça. Le déclencheur a cliqué. Plus tard, elle me montrerait la photo. Je me verrais debout sous les lumières d'hiver, ma garde complètement tombée, la regardant comme la réponse à chaque question que j'avais eu peur de poser. Mais à ce moment-là, je ne voyais qu'elle baissant l'appareil, sa bouche tremblant. Je suis allé vers elle. Et elle a secoué la tête. Je suis heureuse. Tu dis ça comme si ça faisait mal. Un peu. Elle a pressé l'appareil contre ma poitrine et je l'ai pris. Pendant si longtemps, j'ai pensé que si je voulais plus de ça, ça me rendait égoïste. Vouloir de l'amour n'est pas égoïste. Avec toi, c'était dangereux à cause de l'arrangement, parce que tu es bon. Sa voix s'est amincie. Parce que je savais que tu donnerais et donnerais sans jamais me demander quoi que ce soit qui pourrait me coûter. Et je pensais, si je l'aime, je deviendrai une autre chose qu'il doit porter. J'ai posé l'appareil sur le banc. Puis j'ai pris son visage entre mes mains. Écoute-moi, ai-je dit. Je ne veux pas te porter. Ses yeux brillaient. Je veux marcher à côté de toi. Je veux me disputer à propos des réglages du thermostat et apprendre quelles chansons te rendent nostalgique et t'embrasser dans les allées du supermarché. Je veux l'ordinaire. Je veux le difficile. Je te veux quand tu es inconfortable et brillante et autoritaire à propos de la lessive. Une larme a coulé sur sa joue. Et je veux que tu me demandes des choses, ai-je dit. Parce que j'ai le droit de te demander des choses aussi. Ses doigts se sont enroulés autour de mes poignets. Comme quoi? Je me suis penché jusqu'à ce que nos bouches se touchent presque. Reste après l'entretien. Sa respiration s'est coupée. Pas parce que tu dois le faire, ai-je dit. Pas parce qu'un dossier dit qu'on est marié. Reste parce que tu veux une vie avec moi. Pendant un battement de cœur, elle n'a pas bougé. Puis elle m'a embrassé. Pas prudente cette fois. Pas pour tester, choisir. Ses bras sont passés autour de mon cou et je l'ai attiré contre moi. Le froid disparaissant sous la chaleur de sa bouche. Elle avait le goût du citron vert et du sucre du soda que nous avions partagé. Et quand elle a murmuré mon nom contre mes lèvres, j'ai su que je me souviendrais de ce son plus longtemps que de tout vœu que j'avais jamais photographié. Quand nous nous sommes enfin séparés, son front reposait contre mon menton. Oui, a-t-elle dit, mes bras se sont serrés. Oui, je vais rester. Elle a levé les yeux vers moi. Mais toi aussi tu dois rester. Je vis dans l'appartement, Ethan. Je sais. J'ai passé mon pouce sur sa joue. Je resterai jusqu'au bout. Elle a souri alors, courageuse et lumineuse. Sur le chemin du retour, nous nous tenions la main ouvertement. À la porte de notre immeuble, elle s'est arrêtée. Alors, évaluation du premier rendez-vous. J'ai gémi. Sois gentille. 5 étoiles. Vraiment? Une déduction pour les serviettes, un bonus pour le baiser. Ce calcul est suspect. Je suis architecte, pas comptable. À l'intérieur, l'appartement était chaud et familier, mais différent maintenant. Isabelle a enlevé son manteau, puis a pris ma main avant que je puisse accrocher le mien. Ma chambre ou la tienne, a-t-elle demandé. Mon pouls a bondi. Elle a ri doucement de mon expression. Pour parler, Ethan? Ah, oui, parler. Je suis excellent pour parler. Menteur. Elle m'a tiré vers le canapé à la place. Nous y sommes restés des heures, ses pieds blottis sous ma cuisse, ma main traçant des cercles lents sur sa cheville pendant que nous parlions de tout ce que nous avions évité. Daniel, mon ex-fiancé, des enfants peut-être un jour.
Le Chili, la peur, la foi. Quel genre de lit on achèterait si on admettait enfin qu'on n'avait besoin que d'un seul? Vers minuit, Isabelle s'est endormie contre mon épaule. Cette fois, je ne suis pas resté immobile par peur. J'ai embrassé le sommet de sa tête et je me suis laissé la tenir. La semaine avant l'entretien, notre appartement est devenu un musée de nous. Des photos éparpillées sur la table de la salle à manger. Des cartes d'anniversaire, des baux, des relevés bancaires conjoints, des photos de mariage du palais de justice où Isabelle portait une robe verte, et moi j'avais l'air d'un homme essayant de ne pas s'évanouir. À l'époque, nous étions debout épaule contre épaule avec un espace poli de 6 cm entre nous. Maintenant, Isabelle a pris la photo et a plissé les yeux. On dirait qu'on attend un bus. On était nerveux. On était ridicule. Tu as menacé d'annuler le mariage si je pleurais. Tu avais l'air sur le point de le faire. Je ne l'ai pas fait. Elle m'a regardé. Je l'ai manqué. J'ai corrigé. Elle a souri, mais le sourire s'est adouci quand elle a caressé le bord de la photo. Je me souviens avoir pensé que tu étais très beau. Mon stylo s'est arrêté. Vraiment? Oui. Elle a gardé les yeux sur la photo. Et très condamnée. Condamnée? Tu venais d'épouser une femme en deuil avec des problèmes d'immigration parce que tu étais trop décent pour t'enfuir. J'ai pensé, cet homme est soit un ange soit un idiot. Verdict final. Son regard s'est levé vers moi. Mon idiot. Il y avait 27 choses responsables que j'aurais pu faire. Puis je n'en ai fait aucune. Je me suis penché par-dessus la table et je l'ai embrassée. Elle a souri contre ma bouche, puis m'a tiré plus près par le devant de ma chemise, dispersant les factures de services publics et les formulaires fiscaux sous mes coudes. Le baiser était censé être rapide. Il est devenu lent, puis plus lent. Ses doigts ont glissé dans mes cheveux, et quand elle a murmuré « Ethan », ce n'était pas un avertissement. La sonnette a retenti. Nous avons figé. Le front d'Isabelle est tombé sur mon épaule. Si c'est ta sœur, je déménage volontairement dans un autre pays. J'ai ri et j'ai embrassé ses cheveux. Reste ici parce que j'ai l'air coupable. Parce que tu as l'air embrassé. Elle a touché sa bouche, les yeux brillants. Bien. Ce n'était pas ma sœur. C'était Maître Anne, notre avocate, debout dans le couloir avec un dossier assez épais pour être qualifié de meuble. Son regard est passé de mes cheveux ébouriffés à Isabelle derrière moi, qui avait ignoré mon instruction et était apparue à mes côtés, ayant l'air absolument embrassée. Maître Anne a cligné des yeux une fois. Eh bien, a-t-elle dit. Ça répond à plusieurs questions. Isabelle s'est étranglée. J'ai reculé pour la faire entrer, le visage chaud. Nous révisions des documents. Je vois. Pendant l'heure suivante, Maître Anne nous a coachés à la table de la salle à manger pendant que nos genoux se touchaient en dessous. Elle était gentille, mais peu sentimentale, le genre de femme qui pouvait rendre une agrafeuse intimidante. Il pourrait vous demander où chacun de vous dort, a-t-elle dit. La pièce est devenue silencieuse. Isabelle m'a regardé. J'ai regardé la facture de téléphone commune comme si elle contenait des écritures saintes. Maître Anne a fait une pause. Vous devriez répondre honnêtement. Nous avons des chambres séparées, a dit Isabelle. Avion, ai-je dit en même temps. Isabelle est devenue rose. Les sourcils de Maître Anne se sont levés. J'ai éclairci ma gorge. Nous discutons de logistique. Taille du lit, a ajouté Isabelle rapidement. Très important, a dit Maître Anne, sans écrire cela. Écoutez-moi. La vérité est compliquée, mais elle n'est pas automatiquement fatale. Ce mariage a commencé comme un arrangement. Vous le savez tous les deux. La question est de savoir s'il existe maintenant de bonne foi. La main d'Isabelle a trouvé la mienne sous la table. Je me suis accroché. Maître Anne a regardé entre nous et son expression s'est adoucie. Ne jouez pas l'amour. Les gens sentent la performance. Répondez comme deux personnes qui se connaissent. Après son départ, l'appartement semblait trop calme. Isabelle a commencé à empiler les papiers avec une concentration militaire. Je l'ai regardé une minute. Parle-moi. Je range. Tu te caches dans les fournitures de bureau. Elle a posé un dossier. J'ai peur. Je me suis levé et j'ai fait le tour de la table. De l'entretien. Oui.
Non. Elle s'est frotté le front. De devoir s'asseoir là et de laisser quelqu'un décider ce que nous sommes. De les regarder le début et ne pas croire le milieu. Je me suis appuyé contre la table à côté d'elle. Alors on leur racontera le milieu. Et s'ils demandent quand on est tombé amoureux? J'ai pris ses mains. Je leur dirai que je ne connais pas le jour exact. Que c'est arrivé quelque part entre la soupe et les chaussettes volées. Sa bouche a tressailli. Je leur dirai, ai-je continué, que tu es devenue la première personne que je cherchais en rentrant à la maison. Que j'ai commencé à acheter le thé que tu aimes avant que tu ne demandes. Que j'ai arrêté d'imaginer mon futur comme une chose silencieuse. Ses yeux se sont remplis. Et s'ils me demandent, à moi, a-t-elle murmuré, tu leur diras ce qui est vrai. Elle a baissé les yeux sur nos mains jointes. Que je t'ai aimé d'abord comme sécurité, puis comme habitude, puis comme fin. Ses joues ont rougi, mais elle n'a pas détourné le regard. Et maintenant comme choix. Je n'arrivais plus à respirer pendant une seconde, puis je l'ai attirée dans mes bras. Elle est venue volontairement, pressant son visage contre ma poitrine. Je l'ai tenue au milieu des preuves de notre vie, reçues, photos, formulaires, justificatifs, et j'ai compris qu'aucun de ceux-ci ne prouvait nous aussi clairement que la façon dont elle se détendait quand je la touchais. Cette nuit-là, elle se tenait dans l'encadrement de ma porte de chambre en pyjama court, un t-shirt, et une expression de féroce incertitude. J'ai une proposition, a-t-elle dit. Je me suis assis. Architectural ou marital? Les deux. Elle a levé le menton. On achète le lit après l'entretien. D'accord. Mais ce soir je voudrais dormir ici. Mon cœur a changé de rythme. Elle s'est dépêchée. Seulement dormir. Je sais qu'on fait attention et je veux ça. Je veux venir à toi parce que c'est de la joie, pas de la panique. Mais je ne veux pas non plus retourner de l'autre côté du couloir et faire semblant que mon corps ne sait pas où il veut être. J'ai repoussé la couverture. Son visage s'est adouci. Elle a traversé la pièce et est montée dans le lit à côté de moi comme si elle l'avait fait depuis des années. Pendant un moment, nous étions maladroits. Coude, oreiller, rire nerveux. Tu es très grand, s'est-elle plainte. C'est un lit queen. C'est maintenant une démocratie. Bouge. J'ai bougé. Elle s'est blottie contre moi, son dos contre ma poitrine, et a passé mon bras autour de sa taille. Chaque partie de moi s'est arrêtée. Tu peux respirer, a-t-elle murmuré. Je peux te le recommander? J'ai expiré lentement. Au bout d'un moment, elle a couvert ma main de la sienne. Merci de ne pas me faire sentir idiote. Pour vouloir ça, pour vouloir lentement et vouloir intensément en même temps. J'ai embrassé son épaule à travers le coton de sa chemise. Je suis juste là avec toi. Elle s'est retournée dans mes bras. Dans le noir, son visage n'était qu'une ombre, mais je le connaissais maintenant. La pente de son nez, la forme têtue de sa bouche, la petite cicatrice près de son sourcil d'une chute d'enfance à Valparaiso. Elle a touché ma joue. Après l'entretien, a-t-elle murmuré, emmène-moi à un deuxième rendez-vous. Seulement si tu évalues le premier plus honnêtement. D'accord. 6 étoiles sur 5. Je suis généreuse avec les hommes qui me laissent voler les couvertures. Tu voles déjà des couvertures. Voler. J'ai ri et elle m'a embrassé doucement, somnolente, comme une promesse qui n'avait pas besoin de public. L'entretien est arrivé vendredi sous un ciel gris et humide. Nous nous sommes habillés avec soin. Je portais un costume bleu marine. Isabelle portait une robe couleur rouille qui faisait briller sa peau et m'a fait oublier brièvement le concept des bâtiments fédéraux. Dans la salle d'attente, des chaises en plastique bordaient les murs. Des couples étaient assis dans un silence tendu, chuchotant au-dessus de dossiers. Le genou d'Isabelle rebondissait. J'ai posé ma main dessus. Elle m'a regardé. Si je vomis, tu m'aimes encore? Surtout alors. C'est dégoûtant. C'est le mariage. Son rire était petit mais réel. Quand nos noms ont été appelés, nous nous sommes levés ensemble. L'officier était un homme d'âge moyen aux yeux fatigués et à la voix qui ne révélait rien. Il a posé des questions sur les dates, les adresses, les noms, qui payait quelle facture, de quel côté du lit chacun dormait. Récemment, a demandé Isabelle avant de pouvoir s'arrêter. J'ai toussé. L'officier a levé les yeux. Isabelle est devenue écarlate.
Désolé. J'ai pris sa main sous la table. Les questions sont devenues plus pointues. Pourquoi nous étions-nous mariés si vite? Pourquoi des chambres séparées? Pourquoi si peu de photos romantiques la première année? Les doigts d'Isabelle tremblaient dans les miens. Alors j'ai arrêté d'essayer de paraître parfait. On s'est mariés parce qu'elle avait besoin d'aide, ai-je dit. L'officier m'a regardé. À côté de moi, Isabelle est devenue très immobile. Ça a commencé comme une faveur, ai-je continué. Une faveur sérieuse, légale. On comprenait ça. Mais vivre avec quelqu'un change le sens des choses. Prendre soin de quelqu'un tous les jours vous change. Je ne sais pas dans quel cas ça rentre sur votre formulaire, mais je sais que j'aime ma femme. La main d'Isabelle s'est serrée. L'officier s'est tourné vers elle. Madame Navarro-Ride. Elle a levé le menton. Je ne suis pas tombée amoureuse de lui parce qu'il m'a sauvée, a-t-elle dit. Je suis tombée amoureuse de lui parce qu'il ne m'a jamais demandé de payer pour avoir été sauvée. Sa voix tremblait, mais elle a continué. Et parce qu'il sait que je déteste les olives. Et parce qu'il fait un café terrible, mais achète de bons grains pour moi. Et parce que quand je suis sortie en portant sa robe de chambre, il m'a regardé comme s'il avait attendu 2 ans pour rentrer à la maison. Ma gorge brûlait. L'officier a baissé les yeux sur ses notes. Pendant un long moment, il n'y a eu que le grattement de son stylo. Puis il a fermé le dossier. Vous recevrez une décision par courrier. C'était tout. Dehors, la pluie s'était arrêtée. Nous nous tenions sur le trottoir, aucun de nous ne parlant. Puis Isabelle s'est tournée vers moi. J'ai trop fait? Je l'ai regardée. Puis j'ai pris son visage dans mes mains et je l'ai embrassé là, devant le bâtiment fédéral, devant les taxis et les inconnus et un agent de sécurité qui a poliment détourné le regard. Quand j'ai reculé, ses yeux étaient humides. Tu as fait exactement ce qu'il fallait, ai-je dit. Elle a souri. Et pour la première fois de toute la semaine, aucun de nous n'a regardé par-dessus son épaule vers l'avenir. Nous sommes juste rentrés à la maison main dans la main. Pendant 3 jours après l'entretien, Isabelle s'est comportée comme une femme essayant de forcer l'univers à obéir. Elle a réorganisé le garde-manger. Elle a récuré les joints de la salle de bain avec une brosse à dents. Elle a alphabétisé mes vieux contrats de photographie, puis l'a nié. Tu as mis Anderson avant Alvarez. Ai-je dit en tenant 2 dossiers. Coïncidence. Tu as fait des étiquettes. Les étiquettes ne sont pas une confession. Je l'ai attrapée par la taille avant qu'elle ne puisse s'échapper de la salle à manger. Elle a fait une protestation symbolique, mais ses mains se sont posées sur les miennes presque immédiatement. Tu es en train de tourner en rond, ai-je murmuré contre ses cheveux. J'améliore notre système de classement. Tu as alphabétisé les épices. C'était nécessaire. Le paprika ne peut pas vivre à côté de l'origan comme un animal. Je l'ai retourné dans mes bras. Son sourire s'est estompé quand elle a vu mon visage. Je sais, a-t-elle murmuré. J'ai passé mon pouce le long de sa mâchoire. Quoi qu'il arrive dans le courrier, on y fera face. Elle a hoché la tête, mais je pouvais sentir la tension dans ses épaules. Alors j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. Je l'ai emmenée à notre 2e rendez-vous. Pas un restaurant chic, pas des fleurs livrées par un homme avec un porte-document. Je l'ai conduite au jardin botanique en périphérie de la ville où les serres restaient chaudes même en hiver. Dès que nous sommes entrés, Isabelle s'est arrêtée. Autour de nous, des vignes grimpaient sur les murs de verre. Des orchidées pendaient dans des couleurs impossibles. L'air sentait la terre humide et les choses qui poussent. Elle m'a regardé. Tu t'es souvenu. Ta mère avait un jardin à Valparaiso. Ses yeux se sont adoucis. Je te l'ai dit une fois. Tu faisais des lentilles. Tu as dit qu'elle faisait pousser du basilic dans de vieilles boîtes de café et qu'elle criait après les escargots. Isabelle a ri, mais c'est sorti à queue. J'ai pris sa main. J'écoute. Je sais. Elle a serré mes doigts. Et c'est ça le problème. Comment ça un problème? Ça rend très difficile d'être dramatique et incomprise. Nous avons erré entre les palmiers et les agrumes, enlevant nos manteaux dans la chaleur. Au fond de la serre, près d'une fontaine en carrelage, elle s'est appuyée contre moi et a laissé sa tête reposer sur mon épaule. Pour une fois, nous n'avons pas parlé d'immigration. Nous avons parlé de savoir si nous pourrions garder une plante de basilic en vie.
Nous avons parlé de repeindre la chambre, qui était tranquillement devenue notre chambre. Nous avons parlé de visiter le Chili un jour, pas comme un retour désespéré ou un adieu forcé, mais comme un voyage que nous ferions ensemble. À la fontaine, Isabelle s'est tournée vers moi. « Je veux changer de nom », a-t-elle dit. Je suis resté immobile. « Tu n'es pas obligé. »« Je sais. »« Je veux dire, je le veux. »« Navarro est à toi. »« Daniel. » Son nom. « Reed. » Mon nom. Rien de tout ça ne devrait décider qui tu es. Elle a souri faiblement. « Tu es très noble. » C'est parfois irritant. J'ai entendu. Elle a pris mes deux mains. Je veux être Isabelle Navarro Reed. Pas parce que les papiers l'exigent. Pas parce que quelqu'un l'attend. Parce que ce mariage a commencé comme un pont et puis est devenu une maison. Je veux les deux noms sur la porte. Ma poitrine s'est serrée. Tu es sûr? Je suis sûr de très peu de choses. Elle s'est rapprochée. Mais je suis sûr de toi. Je l'ai embrassée sous le plafond de verre, entourée de feuilles et de lumière d'hiver. Et elle m'a embrassé en retour comme si elle avait fini de s'excuser de vouloir de la joie. L'avis d'approbation est arrivé l'après-midi suivant. Une enveloppe ordinaire, quelques lignes officielles. Statut de résident permanent approuvé. Isabelle l'a lu une fois, puis encore. Puis elle s'est assise lourdement sur la chaise de la cuisine et s'est couvert la bouche. Je me suis accroupi devant elle. Et elle m'a regardé par-dessus ses doigts, les yeux inondés. « Je peux rester ?» a-t-elle dit. J'ai pris la lettre de sa main tremblante et je l'ai posée sur la table. Oui. Plus besoin d'attendre que quelqu'un décide si ma vie a le droit de continuer ici. Plus besoin. Elle a inspiré brusquement, puis a laissé échapper un son qui était à moitié un rire, à moitié un sanglot. Je l'ai attirée dans mes bras et elle s'est blottie contre moi complètement. Pendant longtemps, nous nous sommes juste tenus sur le sol de la cuisine. Puis elle a reculé, s'est essuyé le visage, et a dit, « Il nous faut du champagne. » On a une demi-bouteille de ginger ale plat. Romantique. Je peux faire mieux. Tu as 10 minutes. Je suis revenu avec du champagne, des fleurs de supermarché, et un gâteau au chocolat avec « Félicitations » écrit en glaçage bleu parce que c'était le seul qui restait. Isabelle l'a regardé. C'est pour une équipe de football d'enfants. C'était soit ça, soit bonne retraite, Gary. Elle a pris une fourchette. Félicitations. C'est le cas. Nous avons mangé le gâteau directement dans l'emballage en plastique à la table de la salle à manger, entouré des mêmes preuves que nous avions autrefois rassemblées pour prouver que notre mariage était réel. Sauf que maintenant, plus personne n'avait besoin d'être convaincu. Cette nuit-là, Isabelle se tenait dans l'encadrement de notre chambre portant la robe de chambre bleu marine. Ma robe de chambre. Notre robe de chambre. Elle s'est appuyée contre le cadre, les bras croisés, les lèvres courbées. Je pense, a-t-elle dit, que nous avons fini de faire semblant. J'ai posé les deux flûtes à champagne. Oui, ai-je dit. Nous avons fini. J'ai marché vers elle lentement, lui laissant du temps parce que c'était ainsi que nous avions appris à nous aimer. Prudemment d'abord, puis avec courage. Elle m'a rejoint à mi-chemin. Ses mains sont venues sur ma poitrine. Les miennes se sont posées sur sa taille. Ce n'est pas de la gratitude, a-t-elle murmuré. Je sais. Ce n'est pas de la peur. Je sais. Ce n'est pas des papiers. J'ai souri. Certainement pas des papiers. Elle a ri doucement, puis s'est levée sur la pointe des pieds. Quand elle m'a embrassé, cela ressemblait à la fin d'un long couloir verrouillé et à la première porte ouverte. Au printemps suivant, l'appartement avait changé. Sa table de dessin était plus proche de la fenêtre. Mes étagères à appareil photo avaient envahi le couloir. Une plante de basilic trônait dans une boîte à café sur le rebord, vivante grâce à ce qu'Isabelle appelait mon « leadership inspirant » et ce que j'appelais elle la menaçant en espagnol. Nous avons acheté un lit king size et nous nous sommes disputés pendant 40 minutes à propos des draps. Nous avons reçu ma sœur pour dîner et Isabelle a raconté la vraie histoire de notre premier baiser, ce qui a fait pleurer ma sœur encore plus fort que l'histoire de l'olive inventée. Le dimanche, nous marchions jusqu'au camion de tacos près de la rivière. Les soirs de pluie, elle portait mes chaussettes. Parfois, je trouvais encore de vieux post-it dans des sacs photos que je n'avais pas utilisés depuis des années.
mange de la vraie nourriture, raton laveur américain. Je les ai tous gardés. Un an après qu'elle soit sortie de la douche dans ma robe de chambre et ait tout changé, j'ai photographié un mariage à la mairie. Après, j'ai trouvé Isabelle qui m'attendait dehors dans une robe verte, la même couleur que celle qu'elle portait le jour où nous nous sommes mariés pour des raisons pratiques et une miséricorde impossible. Elle a tendu la main. « Viens », a-t-elle dit. « Ramène-moi à la maison, mon mari. » Je l'ai regardée, ma femme, ma colocataire, ma meilleure décision accidentelle, et j'ai levé nos mains jointes pour embrasser ses jointures. Derrière nous, un autre couple posait sur les marches du palais de justice, nerveux et rayonnant au début de leur histoire, quelle qu'elle soit. Mais je regardais Isabelle, la femme que j'avais épousée avant de savoir comment l'aimer, et que j'avais aimée avant de savoir comment le dire. Et alors que nous marchions ensemble vers la maison sous le 12 heures du soir, sa main chaude dans la mienne, j'ai compris que certains vœux ne deviennent pas vrais quand on les prononce. Certains vœux deviennent vrais lentement. Dans les cuisines partagées, dans les chambres séparées, dans les chaussettes volées, dans une vieille robe de chambre bleu marine portée par la bonne femme au moment exact. Qu'auriez-vous fait si votre colocataire était sorti de la douche en portant votre robe de chambre et avait dit qu'il était temps d'arrêter de faire semblant? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire où un arrangement fictif ou une amitié s'est transformé en véritable amour? Racontez votre histoire dans les commentaires. Si vous avez aimé celle-ci, laissez un like, abonnez-vous, et je vous retrouve dans la prochaine.